Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc là, on va continuer donc les guidances pour le mois de mai. Donc là, c'est autour du signe des Capricornes. Donc on va voir les messages que je peux vous faire passer. Donc pour les Capricornes, on me parle. Donc soit tu es célibataire et tu vas rencontrer une personne à distance, d'accord, qui sera à distance de toi. Après, tu peux avoir aussi quelqu'un déjà dans ta vie, mais on parle que tous les deux, bah, vous êtes loin de l'un de l'autre, d'accord. Donc voilà. Donc il y a une histoire d'éloignement. Hein. Après, on peut aussi avoir affaire à certains Capricornes qui sentimentalement ont mis aussi une distance vis-à-vis d'une personne, comme inversement, où on ignore quelqu'un, d'accord, où on ne communique plus avec une personne. Donc on peut être aussi dans une relation où on a mis des distances, où on ignore un ou l'autre, et qu'il n'y a plus non plus de communication, d'accord, avec une personne, ok. Bon. Et bon, on est dans le truc où bon ben, il y a certaines personnes qui sont trop à se sacrifier, d'accord, qui des hommes ou des femmes qui sont dans un truc, des hommes mais des femmes également qui ont des sentiments qui refoulent au fond d'eux. Et quelque part, ça peut être autant des hommes capricornes que des femmes qui, quelque part, qui se détruisent tout seuls ou toutes seules par sentiment, parce que voilà, on est dans un truc où on se sacrifie pour quelqu'un, qui peut d'ailleurs t'ignorer ou pas parler avec toi, et que quelque part, eh ben, tu te détruis ta vie tout seul ou toute seule aussi. D'accord? Parce que on est sur le genre de personnes qui se bloquent aussi, que ça soit des hommes capris ou des femmes capris, par rapport aussi à leur famille, par rapport aux racines familiales, par rapport aussi à certaines choses qui se sont mis dans la tête concernant leur famille et les croyances, hein, les choses qu'on t'inculque dans ta famille, ben, des hommes ou des femmes, des hommes qui se sacrifient d'aller sur une rencontre. Parce que il y en a, ils sont loin de l'autre, il y a la distance kilométrique, alors déjà c'est compliqué, mais en plus si tu te bloques à attendre aussi quelqu'un qui t'ignore et qui ne te parle pas, et que bon ben il peut y avoir des hommes qui sont dans le sacrifice comme des femmes, parce que tu peux te dire non mais bon je peux pas. Bon alors déjà tu peux faire une nouvelle rencontre et la personne elle est loin, et puis en plus si tu as encore quelqu'un dans le paysage mais qu'on t'ignore et qu'on te parle pas, mais quelque part eh ben tant pis, tu te sacrifies. Tu peux en tant qu'homme
ou femme te poser des tas de questions, déjà, en tant qu'homme, te dire, bon, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Est-ce que j'attends cet homme ou cette femme qui met des distances avec moi, qui ne me parle pas, qui m'ignore? En plus, bon, bref, bon, par rapport à ma famille, les enfants, les racines et tout. Alors on est là, on sait pas quoi faire. Et puis qu'est-ce qu'ils vont penser les gens autour de moi? Alors le type ou la dame, sait plus quoi faire. Des choses comme ça. Mais le problème, c'est que vous êtes trop sur le mental, trop à vous questionner, que ça soit par rapport à une personne qui ne te regarde plus, qui ne te calcule plus et avec qui ça ne va pas. Et toi, tu es là, tu te sacrifies quelque part d'aller ou vers quelqu'un que tu connais ou quelqu'un que tu pourrais rencontrer. Le problème, c'est que la personne qui t'ignore, la personne qui met ses distances, hein, ben quelque part, ben te bloque. Cette personne te bloque et t'empêche en fait d'aller ou sur une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui est déjà là. Et en fait, en faisant ça, tu es vraiment sur une mauvaise direction. Parce que tu te sacrifies pour quelqu'un. Peut-être que tu penses que la personne va revenir vers toi. Hein? Tu peux patienter aussi. Ah, même si cette personne t'ignore, tu peux patienter et espérer que, bon, en ayant de la patience, en faisant des efforts, parce que tu te sacrifies, que cette personne va revenir vers toi. D'accord? Mais le problème, c'est que tu peux avoir ce truc où tu es nostalgique de quelqu'un du passé. Tu peux avoir le manque de quelqu'un de ton passé. Que des fois, bon, ben, il y a des choses qui te reviennent vis-à-vis de cet homme ou de cette femme. Tu peux avoir aussi, te dire, moi, peut-être que il ou elle va revenir. Mais tu te questionnes sur ça. Tu n'arrêtes pas d'y réfléchir et tu prends du retard à aller ou sur une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui est là. Déjà. Ça peut être aussi quelqu'un que tu as rencontré. Mais tu peux penser aussi que l'autre personne va revenir vers toi. La personne qui était juste avant. Et le problème, c'est que c'est pas facile dans certains cas d'oublier son passé. Mais en même temps, c'est pas facile, j'ai l'impression, d'oublier quelqu'un qui est là. D'accord? Donc, on n'arrive pas et on se bloque. Parce que pour certains, il y a les cœurs qui sont brisés. Il y a entre des hommes et des femmes, mais ça peut être aussi deux hommes, deux femmes. Mais je les vois très éloignés. Comme s'il y en avait un des deux qui avait été abandonné de l'autre. Et qu'on s'était très éloigné de l'un des deux. Moi, il y en a un qui est en pause, qui est en recul vis-à-vis d'un homme ou d'une femme qui, en plus, mais t'ignore complètement. D'accord? Et il y en a un des deux qui se sacrifie, qui se sabote sa vie et qui ne va pas sur une autre relation ou un autre homme ou une femme qui est là et qui attend. Du coup, moi, il y a un homme ou une femme, mais ça peut être les deux,
qui rejette une personne, d'accord, qui te fuit, d'accord, qui ne veut pas être avec toi ou qui ne veut plus être avec toi. Et toi, tu peux avoir ce truc de panique en toi parce que l'autre t'a abandonné, l'autre s'est éloigné de toi. Mais malgré tout ça, il y en a un des deux qui se sacrifie dans cette histoire. D'accord? Et que ça soit l'homme ou la femme dans ces séparations où il y a le rejet de l'autre, il y en a un des deux qui se sacrifie, même s'il n'y a plus la communication, etc. On se sacrifie ou d'aller sur une autre relation, mais on peut aussi avoir quelqu'un, mais on est trop à se sacrifier. Hein, on est trop dans le sacrifice de quelqu'un qui t'abandonne, quelqu'un qui s'est complètement éloigné de toi. D'accord? Mais on le cache. Hein, on va pas dire à quelqu'un d'autre que l'homme ou la femme t'a abandonné, que l'autre est parti, etc. Hein, on le cache. Et puis, on se fait trop d'illusions par rapport à la personne qui t'a abandonné. D'accord? On peut cacher aussi certaines choses de la famille. Le problème, c'est que ce sont des gens qui sont très instables. D'accord? Ils sont instables. Ils peuvent aussi de temps en temps faire une apparition. D'accord? Des allers-retours, venir te voir. Tu peux, quand ça arrive, te dire ah ben peut-être que il ou elle va revenir sur sa décision, hein, et tout ça tu le caches. Et le problème, c'est que ça arrête pas de tourner en rond dans des couples où l'autre te rejette et toi ça tu le caches, d'accord? Tu le caches que tu es dans un truc instable avec quelqu'un qui arrête pas de faire des allées-venues, qui vient, qui repart, qui vient, qui voilà. Quelqu'un aussi sans prévenir qui est assez volte-face. Et ça arrête pas, ça tourne en rond et voilà. C'est quelqu'un aussi qui t'a donné ou qui va te donner une sentence. Cet homme ou cette femme, vis-à-vis de l'autre, dans la relation, n'y a aucune sensibilité à ton égard. C'est quelqu'un qui n'a pas de sentiment à ton égard alors que toi, tu te sacrifies pour quelqu'un qui t'abandonne. C'est le genre de personne aussi qui pense être juste dans la séparation. C'est quelqu'un qui n'a aucune sensibilité vis-à-vis de toi. Et toi, tu le subis. D'accord? C'est des hommes ou des femmes qui sont pas équilibrés. Et toi, tu subis tout ça. Hein? Et c'est le genre aussi qui te ment. Hein, qui te ment, qui n'est pas fidèle à toi. C'est le genre plutôt qui va dire le contraire, que c'est le genre d'homme ou de femme qui va te dire que c'est toi qui l'as trahi, c'est toi qui lui mens, c'est toi qui es infidèle, et toi tu subis tout ça de la part de cet homme et de cette femme qui n'arrêtent pas de faire des allées-venues et des allers-retours dans ta vie. Voilà. Et en plus, c'est quelqu'un qui t'humilie. C'est quelqu'un qui te dévalorise, qui t'humilie, qui tu subis quoi. Voilà, tu subis tout ce que te fait cet homme ou cette femme. Voilà. Et toi, tu es dans cet enfermement d'abandon de cet homme ou de cette femme
qui t'a lâchement abandonné, d'accord, et qui en plus te juge, d'accord. Et bon, ben, malgré tout ça, tu peux attendre que cet homme ou cette femme revienne vers toi. Et du coup, ben, tu te bloques. Voilà. Tu es bloqué et c'est très toxique comme relation. Il y a aussi des énergies tierces, donc voilà, il y a quelqu'un d'autre et tu te bloques à attendre quelqu'un qui ne revient pas et qui ne reviendra pas. Ça sera toujours quelqu'un de très instable et quelqu'un qui va te faire beaucoup de mal. Et il y a des hommes qui ont peur. Ils ont peur donc de relations qui se terminent. Ils ont peur d'aller à l'encontre d'une nouvelle relation. Et ça peut être aussi des femmes qui sont dans ce schéma-là. Et ce truc où un homme ou une femme t'ignore, d'accord, ne veut plus rien savoir de toi. Et toi, tu attends, d'accord, que l'autre revienne. Et du coup, tu es dans tes peurs de l'abandon de l'autre. Tu es dans tes blessures, d'accord? Mais tu ne vas pas forcément le dire à la nouvelle personne que tu vas rencontrer ou que tu as rencontré. D'accord? Et pourtant, tu sais qu'il y a une chance qui ou est arrivée ou va arriver. D'accord? Mais aussi par rapport à la famille, ta famille, la famille à la femme, l'homme, les croyances, etc. Tu te bloques. Et en plus, vis-à-vis de quelqu'un qui t'a complètement laissé tomber. Pourtant, on est sur des personnes très sincères. Des personnes, des hommes qui sont très sincères, en qui tu peux avoir confiance, mais ils ont peur. Et ils se protègent, il y a de fortes blessures par rapport à des séparations, où on est complètement abandonné. Et bon, ben, le problème, c'est que on réfléchit trop. Alors, on est trop à réfléchir, on ne dit pas certaines choses à une personne que l'on peut connaître ou que l'on va rencontrer. On ne va pas raconter non plus les va-et-vient de la personne qui s'en va, qui revient. Quelqu'un qui est instable mais qui dit à l'autre non mais t'inquiète pas, fais-moi confiance, je vais te prouver certaines choses, et l'autre qui sait plus où il en est, où elle en est dans sa vie. D'accord? Et il y en a dans ces relations instables où il y a quelqu'un qui en plus est instable et qui dit à l'autre non mais aie confiance en moi, je suis sincère, je t'ai prouvé des tas de choses dans la relation. Il y en a un des deux qui pense vraiment que tout ce que il ou elle fait à l'autre est justifié. Et le pire, c'est que c'est un truc de fou. C'est que des deux côtés, ils ont de l'espoir. C'est des gens qui ont une foi. Et les deux pensent qu'ils méritent quand même une histoire divine et sacrée. Mais il y en a un vraiment qui est dans une situation d'écrasement. C'est comme si un homme ou une femme l'écrasait comme un crinquelat, avec sa chaussure, voilà, hein, l'écrase, d'accord. Et puis ça me parlait de ceux qui malgré ça surveillent un, surveillent l'autre, parce que bon bah ils ont pas confiance l'un à l'autre, donc même si l'autre est parti très loin, pour moi ils surveillent quand même l'autre, ok.
Ça se surveille, ça s'espionne, il y a des trahisons sentimentales. Bon. Ça y va. Autant des hommes que des femmes. Hein. Ok? Puis alors, il y a des hommes qui rêvent de femmes. Ils les rêvent. C'est comme si mentalement, c'était tu es en moi. Ah, tu es en moi, je rêve de toi, je te ressens. Ah, je te désire. Qu'est-ce que je te désire? Il regarde et c'est ça. Tu vois. Oh là là, j'ai envie de lui sauter dessus. Franchement, si elle était en face de moi, je lui fais l'amour tout de suite, là. Tout de suite, oh, je peux plus. Ils espionnent, ils regardent, ils regardent, ils regardent. Ils en peuvent plus, ces bonhommes. Et ils prient, et ils prient, et ils prient. Pour être avec une femme. Pour certains. Et pour certains, ils n'arrivent pas à oublier, mais ils sont bloqués. Voilà. Et alors, il y a ceux qui se parlent plus, qui sont séparés, mais qui ont envie de parler avec l'ex, qui, bien sûr, silence radio. D'accord? Silence radio, aucune correspondance. Alors, l'homme peut avoir envie que la femme revienne, mais la femme, elle s'en fout, ou inversement. Et du coup, on se bloque d'aller où à une nouvelle rencontre, quelqu'un qui est déjà là. Hein? Alors que j'ai l'impression qu'en même temps, on a ce fort désir d'aller sur autre chose. Et il y a autant des hommes que des femmes qui ont envie de parler, qui ont envie de voir quelqu'un, mais on est bloqué aussi sur quelque chose du passé, où on espère que malgré qu'il n'y ait plus de... qu'on te parle plus machin bidule, la personne revienne. Mais sauf que l'autre ne revient pas. Et puis c'est le genre, toi et lui, un coup c'est lui qui vient vers toi, un coup c'est toi qui viens vers lui. Ah, mais il y en a, ils sont dans des trucs où on n'arrive pas à oublier une relation passée. Où on est complètement oublié. Et pourtant, il y a ce truc où il y a des hommes et des femmes, c'est très fort. C'est très fort. Il y a une fusion, vous ne pourrez pas vous empêcher de communiquer, d'avoir envie de vous voir. Il a envie de t'attraper au lasso, tu as envie de l'attraper au lasso. Mais il faut arriver à comprendre qu'il y a des relations qui sont bloquées, qui se terminent et qu'on doit arriver à surmonter tout ça pour aller sur autre chose. Parce que je vois quelque chose qui est très bien pour vous, hein, mais on doit arriver à sortir de ce truc de relation instable. Les allées-venues, les allées-venues, les allées-venues. Boum, je veux plus être avec toi. Parce que il y a ce truc de quelque chose qui est très bien, où on parle d'une belle rencontre ou qui arrive ou qui est là, mais on est bloqué sur quelque chose du passé. Et on ne veut pas comprendre. Voilà. Ou vraiment, moi, je vois une relation là qui est pour moi parfaite. Où entre toi et la personne, c'est vraiment un amour inconditionnel, de vrais sentiments, une relation très équilibrée, où il va te donner énormément de choses et tu vas lui donner beaucoup de choses. Hein, c'est quelque chose d'une relation où il y aura une générosité dans les sentiments l'un envers l'autre. D'accord? Mais
Il faut arriver à tourner la page sur cette relation qui, pour moi, est finie. Et à ouvrir son cœur à une autre personne qui est là ou qui va arriver. À s'ouvrir à la nouvelle personne. Et à te libérer, quoi. Hein, et à clôturer une histoire du passé. Tout simplement. Parce qu'il y a des hommes qui sont la clé. D'accord? Et on leur dit, ah, maintenant il est temps pour toi de passer à l'action, de mener des actions, hein, et d'aller sur une nouvelle relation ou quelqu'un qui est là. Et enfin, de te stabiliser dans ta vie, parce que la roue, elle va tourner pour toi. Voilà. Et en plus, c'est comme si il y avait des choses dans ces séparations où on commence à évoluer, hein, où on va aller prendre conscience qu'il est temps vraiment d'aller sur une nouvelle relation, ou de ceux qui ont déjà quelqu'un, mais bon, il y a silence radio avec quelqu'un d'autre. On change. Et petit à petit, on va s'ouvrir à quelqu'un d'autre. Hein. Il y a un gros travail sur soi-même. Mais sachez que il y a un choix à faire, sentimentalement. Pour ceux qui sont trompés, trahis, hein, des choses comme ça. Et j'ai l'impression que pour faire ces choix, ils vont se renfermer, ils vont s'isoler pour prendre vraiment le temps de savoir ce que l'on veut vraiment. Et puis, bon, quand vraiment on va comprendre certaines choses, ça va pas être facile, hein, les fins de relation, etc. On va vraiment avoir besoin de l'aide de la personne que tu connais ou qui va arriver dans ta vie. Parce que ça va pas être facile, la séparation vraiment définitive de certains liens. Hein. Et puis, ne vous laissez pas non plus culpabiliser par l'autre, ne vous laissez pas manipuler par l'autre, hein, des choses comme ça. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.